Et salut à tous, c'est Cléber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de modélisation 3D, sauf que cette fois-ci, petite particularité, on ne va pas parler de méthode, on ne va pas parler de Fusion 360, aujourd'hui on va voir comment exporter un modèle 3D de Fusion vers Blender. Alors le sujet des exports il est un peu vaste, donc je vais pas trop m'éparpiller, je vais surtout parler dans un objectif de passer de Fusion 360 à Blender. Et alors pourquoi en fait j'ai envie d'aller sur Blender? Et bien tout d'abord, il y a plusieurs petits avantages à Blender, on va pas tous les faire mais c'est pas grave. Tout d'abord, Blender est entièrement gratuit. Et de deux, ce qui m'intéresse énormément dans Blender, c'est qu'en réalité, vous pouvez, contrairement à Fusion, vous pouvez travailler sur les textures. Et en fait, le travail des textures va vous permettre pas mal de choses. Déjà, de faire de beaux rendus graphiques, contrairement à ce que propose Fusion, qui n'est pas au top. Et troisième chose, alors ça, il faut encore que je m'entraîne un peu dessus, vous pouvez appliquer des textures physiques à vos modèles 3D dans Blender, ce qui n'est pas le cas dans Fusion. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, c'est donner une véritable texture de rouille à un modèle 3D, tout simplement de manière procédurale, automatique, voilà, alors que dans Fusion, vous n'avez pas cette possibilité-là, donc c'est pour ça qu'on veut aller sur Blender. Et bien entendu, avant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à poser vos questions dans les commentaires, et vous pouvez même me demander à ce que je parle aussi des autres formats d'export plus classiques de logiciels 3D comme Fusion vers un autre logiciel similaire comme SolidWorks. Le sujet est assez intéressant, il y a plusieurs types de formats, donc éventuellement, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo uniquement sur les autres formats pour passer de Fusion à SolidWorks par exemple. Allez, alors sans plus attendre, ce que je vous ai préparé en fait c'est assez simple, je vous ai enregistré plusieurs formats différents, des formats que vous ne connaissez pas, des formats que vous connaissez, pour que comme ça vous puissiez un peu évaluer les différentes solutions et pour que vous puissiez voir en fait pourquoi choisir un format plutôt qu'un autre. Et avant d'attaquer directement, en fait il faut que je vous dise ce qui m'intéresse dans un format d'export 3D. Et bien en fait ça va être deux choses. Tout d'abord, ce que je veux c'est que ma géométrie soit correcte, donc que mon objet ne soit pas détérioré par l'export. Mais ça en général les formats ils le gèrent plutôt bien, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et il y a une deuxième chose qui m'intéresse, et là ça m'intéresse beaucoup plus pour Blender, c'est d'avoir la capacité d'exporter les apparences. Donc là vous voyez ici ce Portal Gun, et bien il y a les volumes, et ensuite j'y ai ajouté des textures. Et moi ce que je veux c'est que ces textures puissent passer de Fusion à Blender, et ça c'est dans un but de gagner du temps quand je vais aller travailler sur Blender. Donc ça c'est dit, vous avez un peu mes critères rapides que je vais appliquer sur ces différents formats d'export. Alors, tout à droite, je vous ai mis le fameux STL. Et alors le STL, sa particularité, c'est qu'en fait, il n'y a pas autre chose qu'un volume dans le fichier STL. Et donc là, vous pouvez voir ici à droite, vous avez ici donc le volume, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de texture, et c'est pourquoi le STL il commence à être de plus en plus décrié, c'est qu'en fait le STL ne contient très peu, enfin il contient pas grand chose le STL en soi, et du coup les gens commencent un peu à lui tourner le dos. Il ne contient que des volumes 3D, et ces volumes d'ailleurs contiennent aussi des problèmes de mise à l'échelle, et ça on en reparlera un peu après dans la vidéo. Mais en soi sinon vous pouvez voir que effectivement d'un point de vue qualité de l'export, c'est franchement pas mal, voilà. Et on peut même regarder le maillage, honnêtement, bon, il n'y a rien de choquant là-dedans, ça reste quelque chose de généré automatiquement, mais en soi, on pourrait très bien prendre le STL si on ne tenait compte que de la forme. Et ensuite, comme autre challenger, nous avons le 3MF, et le 3MF, alors il a comme particularité d'être plus complexe que le STL, c'est pour ça qu'en ce moment il a le vent en poupe. En fait, dans le 3MF, ce que c'est tout simplement, c'est un fichier qui est compressé quand vous ouvrez un 3MF, et à l'intérieur, vous allez avoir plein de choses. Donc en fait, ça va permettre d'avoir plus d'options, de pouvoir exporter plus d'informations. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici. En fait, vous pouvez voir que les 3MF que j'ai, déjà, ne sont pas d'un seul bloc. Il a tenu compte des composants, et donc il a décomposé en fait le modèle 3D de sortie en plusieurs pièces, alors que le STL, c'est qu'un seul bloc. Donc ça peut être déjà pratique. Par contre, et alors là, ça peut varier en fonction de la date de cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire des essais de votre côté, mais vous pouvez voir que le 3MF n'a pas exporté les textures. Alors que pourtant, normalement, il est censé pouvoir le faire. En fait, le 3MF, vous pouvez exporter même par exemple des paramètres d'impression 3D, certaines configurations, et notamment, normalement, vous devriez pouvoir exporter les textures, mais dans ce cas-là, je ne sais pas. Fusion ne m'a pas exporté les textures. Alors j'ai essayé de différentes manières, mais dans les deux cas, j'ai pas eu les textures. Je pense éventuellement que c'est peut-être une histoire de mise à jour, que l'option n'a pas encore été implémentée, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas les textures, essayez de votre côté, éventuellement peut-être elles seront arrivées entre temps, mais
tel quel, il n'est pas utilisable parce que on n'a pas les textures. Donc ça c'est assez dommage. Par contre, avantage pour la suite, on le retient, on peut l'avoir en plusieurs composants et donc ça peut être pratique. Ensuite, nous avons ici l'OBJ. Alors, qu'est-ce que l'OBJ? Eh bien, tout bonnement, c'est quasiment un STL. Sauf qu'en plus, l'OBJ va tenir compte des textures. Et donc là, ça y est, on est dans quelque chose qui nous intéresse parce qu'on a un objet qui va contenir des textures. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toutes les textures sur notre modèle. Et elles correspondent très exactement à ce qu'on avait mis sur Fusion. Donc là, ça y est, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'exploitable. Et là, vous pouvez voir, alors l'avantage, je peux le faire directement dans Blender, mais si j'active le rendu, ce qui va faire un peu laguer la vidéo, c'est normal. Vous pouvez voir que là, du coup, j'ai bien des textures, alors que là-bas, c'est tout blanc, c'est tout gris, il n'y a rien. Et donc, en fait, à partir de ces textures, après, vous pouvez les retravailler dans Blender, mais l'avantage en fait de les avoir déjà mis, c'est que vous gagnez un peu de temps sur ce process qui est assez galère. Et alors, une remarque, c'est que là, vous pouvez voir par contre que l'OBJ, vu qu'il s'exporte exactement comme le STL, eh bien, il est en un seul bloc. Donc éventuellement, alors qu'avec Blender, vous pouvez aussi faire de l'animation et de l'animation extrêmement poussée. Si jamais vous avez envie de faire de l'animation pour vous amuser, je ne sais pas, voilà, pour un projet, qu'importe, ça pourrait être contraignant parce que du coup, vous n'aurez qu'un seul volume et ça sera galère du coup de séparer les deux. Et en dernier, notre dernier challenger, qui lui est beaucoup moins connu, alors je l'ai trouvé par hasard dans une vidéo YouTube, c'est le FBX. Et le FBX, alors en fait vous ne le trouvez pas comme ça, il faut aller ici dans Export et vous allez avoir le FBX. Et le FBX, alors je ne connais pas exactement l'histoire de ce format, parce qu'en général chaque format a une histoire parce qu'il a été développé dans un but précis. Là, franchement celui-là je ne connais pas trop, très honnêtement, mais par contre il a plein de choses qui nous intéressent. Tout d'abord, il se décompose en plusieurs volumes, donc ça peut être pratique éventuellement. Et en plus, il contient des textures. Alors tel quel, vous pouvez le voir, donc ça c'est un sujet un peu compliqué que je ne maîtrise pas à 100%, vous pouvez voir que les textures ne sont pas les mêmes entre l'OBJ et le FBX. Alors me demandez pas pourquoi, je pense que tout simplement c'est une histoire d'export de fonctions, enfin la manière dont sont exportés les fichiers ne vont pas créer les mêmes textures à proprement parler. Et d'ailleurs, alors ça on peut le voir dans un des menus, voilà, vous pouvez le voir dans le menu ici. Ici les textures en fait elles sont résumées là. Vous avez ici 3 blocs, ok, et si on regarde l'autre, l'OBJ, si je vous mets normalement le shading, vous n'avez plus que 2 blocs. Donc en fait tout simplement, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon c'est des choses que je maîtrise pas. Vous pouvez voir tout simplement que la manière dont les textures vont être exportées ne va pas se passer tout à fait de la même manière. Et alors là du coup vous allez me dire, ouais mais c'est nul, là mon modèle il est tout noir. Alors que pourtant l'OBJ lui il a les bonnes couleurs. En fait normalement là si j'active l'outil de rendu, vous allez voir qu'il apparaît en blanc. Hop, je vais couper pour éviter de faire laguer la vidéo. Alors ce que je vous ai fait, c'est que là je vous ai fait un rendu d'image pour qu'on puisse avoir du coup les textures appliquées et qu'on les regarde sans que ça fasse laguer la vidéo. Donc ce qu'on peut voir, comme on l'a dit ici, pas de texture. Par contre on a nos deux gros challengers qui eux ont leur texture et donc on a ici le FBX et là le OBJ. Alors ce qu'on peut dire, déjà on voit globalement, je trouve personnellement que les textures sont mieux exportées en OBJ qu'en FBX. Mais je ne maîtrise pas encore trop le sujet pour vous dire vraiment que l'un est meilleur que l'autre. C'est pour ça que si on regarde en fait les deux, moi je vous recommanderais en premier lieu de privilégier l'OBJ quand vous avez besoin que d'un seul bloc. Et par contre, si vous avez besoin de plusieurs volumes, donc c'est-à-dire que le volume ne soit pas monobloc mais décomposé en plusieurs volumes, je vous recommanderais le FBX. Alors, à savoir qu'en fait, là vous voyez ce sont les textures qui sont juste exportées, mais l'idée c'est après vous de les configurer pile poil pour vos besoins, pour qu'il y ait le rendu précis de ce que vous voulez. Donc là en soi c'est pas tout à fait grave que les textures soient différentes de la réalité ou peut-être un peu moins bonnes qu'ici, parce que dans tous les cas on va devoir les modifier ici, ça c'est certain. Par contre, je pense, à mon avis, que pour débuter, et moi je débute aussi, donc pour le coup, voilà, je pense que c'est plus facile de partir d'une base d'OBJ en termes de texture que de partir de cette base-là. Hormis, bien entendu, voilà, le fait que vous ayez besoin d'avoir différents modèles. Mais en premier lieu, privilégier avant tout l'OBJ, je pense que ça sera plus facile
pour vous lancer. Et pour les prochaines vidéos, très certainement, je vais travailler en OBJ. Donc voilà, pour la continuité, essayez de travailler sur ce format-là. Alors après, si vous ne pouvez pas, si vous voulez pas, si vous voulez essayer d'autres choses, n'hésitez pas à expérimenter et à me faire vos retours dans les commentaires parce que c'est un sujet, vous allez voir, quand on arrivera à générer des textures avec Blender, vous pourrez faire vraiment plein de choses, vous verrez. Quelqu'un m'a même passé une petite demande pour la prochaine vidéo, si j'arrive à vous retrouver, je crois que c'était dans Général. On m'a demandé d'appliquer ça automatiquement sur un modèle 3D, ce qui serait assez compliqué à faire dans Fusion, alors qu'en fait ça peut être généré de manière automatique dans Blender quand on maîtrise un peu le logiciel. Donc voilà, c'est ça l'objectif en fait de passer à Blender, c'est de pouvoir générer ce genre de choses qui sont un peu galères à faire, mais du coup de manière plus simplifiée en passant dans un autre logiciel. Donc voilà, plein de choses à apprendre en perspective, et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment exporter en OBJ. Alors là, vous voyez ici, j'ai un composant, donc j'ai un assemblage de plusieurs pièces, et pour exporter en OBJ, alors vous pouvez très bien aller ici dans Export et aller chercher l'OBJ, mais comme vous pouvez le voir, alors si je ne me trompe pas, tac, vous pouvez voir ici l'OBJ, ok, qui a été exporté d'une certaine manière. Et donc là, ici vous avez un autre OBJ, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fichiers superposés les uns par rapport aux autres. Ici ce sont deux OBJ, sauf qu'en fait celui-ci a été exporté en faisant File ici, Export, et en allant chercher OBJ. Allez savoir pourquoi ça n'a pas pris les textures avec en exportant. Donc moi pour faire mon export, ce que je fais c'est que je clique ici à la racine et je vais faire clic droit, Save as Mesh. Et en plus il vient d'avoir à l'instant, il y a 2 jours il y a eu une mise à jour Fusion et ça a apporté de nouvelles options pour l'export de format. Et donc moi ce que je vais aller chercher ici c'est OBJ. Et vous pouvez voir, donc vous avez plusieurs paramètres. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment choisir vos paramètres. Je vous recommande en file structure, alors choisissez one file. Si vous choisissez one file per body, vous allez avoir en fait en mode éclaté. Donc ça, vous pouvez le voir. Alors ici, c'est dans mon, voilà, il est là dans mon arbre. Vous voyez qu'en fait, là, j'ai un 3MF, alors bon, ça sera un petit peu compliqué de vous le montrer pour que vous puissiez bien voir, mais regardez. Vous pouvez voir en fait ici que là, mon 3MF, il a été éclaté en plein de body différents. En fait, c'est parce que j'avais coché l'option, voilà, j'avais coché l'option one file per body. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez one file. Si vous prenez one file par body, ça va vous l'éclater un peu partout dans votre arbre. Sachant qu'en plus ça ne va pas avoir l'avantage du FBX. Si je vous montre le FBX ici, tac, je clique dessus, vous voyez le FBX il est concaténé en un seul bloc qui contient lui par contre plusieurs sous-body, ce qui ne se fait pas avec l'OBJ et le 3MF, ça se fait pas du tout de cette manière là. Donc choisissez plutôt dans l'idéal one per file, et après moi je reste sur mon avis que si vous voulez faire avec plusieurs bodies, choisissez plutôt le FBX, c'est quand même mieux fait parce que vous voyez que ici je n'ai du coup qu'un seul sous-dossier entre guillemets pour chaque volume. Je n'ai en fait qu'entre guillemets qu'un seul sous-dossier pour tous mes volumes, donc c'est mieux rangé je trouve, donc c'est plus facile pour débuter, parce que vous voyez que l'interface est un peu compliquée, donc n'hésitez pas à vous simplifier la vie là-dessus. Ok, donc déjà ça c'était pour one file par body. En unit type, alors ça c'est important, il faut choisir le mètre. Alors ça dépend un petit peu des paramétrages de Blender, mais là par défaut normalement vous devez choisir le mètre. N'hésitez pas à changer, à essayer si jamais votre modèle est trop grand, parce qu'en fait moi ça m'est déjà arrivé du coup qu'en important le modèle prenne une place gigantesque, et du coup en fait ça faisait un peu planter le logiciel, il n'aimait pas trop d'avoir des choses trop grandes. Vous pouvez trouver normalement, voilà, vous pouvez trouver ici les paramètres de longueur par défaut. Alors moi je laisse par défaut, du coup je laisse en mètres, et tout simplement j'exporte mon OBJ en mètres. Option de raffinement, donc ça c'est important, ça va être la qualité de votre maillage. Par défaut je prends en high. Vous pouvez éventuellement aller tenter des résolutions plus basses, pourquoi pas. Après Blender va faire un énorme travail aussi derrière, donc pourquoi pas essayer en low si votre PC est peut-être un peu fatigué et vous trouvez que ça n'altère pas trop la qualité. Allez-y, vous pouvez très bien essayer ça, pourquoi pas. Et ça sera à peu près toutes les options, voilà, on n'a pas plus que ça. Sinon vous avez les options, voilà, de définition plus spécifiques ici. Et honnêtement, moi je ne les connais pas, et très honnêtement, le high suffit amplement, pas besoin d'aller chercher des trucs un peu compliqués. Donc voilà, c'est à peu près pour tous les paramètres, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les paramètres de l'OBJ. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À partir de là, donc j'ai créé mon mesh, je n'ai plus qu'à l'enregistrer dans un dossier, hop, bien comme il faut. Et ensuite, ensuite c'est vraiment tout simple, hein. Je vais dans File, Import, vous avez ici OBJ, j'importe l'OBJ et un menu s'ouvre pour vous dire
où vous voulez aller chercher votre OBJ. Donc là, vous voyez que j'enregistre à 21h45 et donc on va importer celui-là. Alors vous pouvez voir que là, ça rame. C'est normal parce que moi, j'ai pas choisi la bonne unité. Ah si, c'est bon, j'ai choisi la bonne unité. Donc après un court temps de chargement, vous avez maintenant votre volume qui est apparu. Donc vous pouvez voir que ce sont exactement les deux mêmes. De toute façon, je me suis pas pris la tête. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez passer aux vidéos suivantes si elles sont déjà sorties, pour aller voilà, expérimenter un petit peu et voir comment on peut exploiter Blender pour nous rendre service quand on fait du fusion. Et en attendant, après cette vidéo, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le live du samedi soir. Du coup, bien entendu, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez n'hésitez pas à me faire des petits retours pour aussi savoir éventuellement vos attentes sur Blender, parce que du coup, voilà, quelqu'un m'a fait un petit retour sur ce qu'il voulait voir dans les prochaines vidéos, donc je vais essayer, je vais peut-être pas toucher à ce sujet-là tout de suite, mais en tout cas, j'essaierai de le traiter à un moment ou l'autre, ou d'une manière ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, soit en commentaire, soit sur Discord. Le lien de Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est presque 500. Et bien entendu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao!